Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio au moment où il y a toujours à la Knesset, et vous en venez d'ailleurs, le vote de cette fameuse loi, de certains aspects de cette loi qui suscite une mobilisation depuis plusieurs semaines maintenant en Israël, manifestation contre cette réforme judiciaire. Je voudrais vous demander d'abord très simplement votre avis en tant que membre du gouvernement. Quand vous voyez toutes ces manifestations qui continuent, est-ce que vous vous dites pas, peut-être que là, il faut qu'on négocie quelque chose, ou est-ce qu'au contraire vous dites il faut qu'on continue et qu'on tienne bon? So first of all, I think that Tout d'abord, unfortunately, je pense que malheureusement, les dirigeants de l'opposition sont irresponsables. Les déclarations qu'ils font, cette campagne disant qu'on va vers la dictature, cela terrifie inutilement les Israéliens. Oui, nous n'avions pas auparavant le pouvoir politique pour mettre en œuvre ces réformes, mais c'est une réforme qui est tout à fait légitime. Il y a des dirigeants de l'opposition qui ont dit déjà très clairement qu'il fallait qu'il y ait des changements importants dans l'appareil judiciaire. Ze'ev Elkin, Gideon Sa'ar l'avait dit, et Yair Lapid lui-même. Malheureusement, aujourd'hui, parce que cela sert leurs intérêts, qu'ils veulent faire tomber le gouvernement, eh bien, ils utilisent une rhétorique très radicale contre le gouvernement, une rhétorique, je dirais, irresponsable, comme des activistes, et les citoyens répondent par de l'angoisse, de la peur à cause des dirigeants de cette opposition. Cela a commencé avec la manière dont Aaron Barak lui-même, ancien président de la Cour suprême, qui a évoqué un tsunami, une destruction du troisième temple. Benny Gantz a dit qu'il y aurait une guerre civile. De quelle guerre civile parle-t-il? Avec qui allez-vous faire une guerre civile? Donc tout cela est ridicule, et nous voyons cette opposition irresponsable qui sert les intérêts du BDS, des ennemis d'Israël. Je sais bien que ce n'est pas leur objectif, mais c'est le résultat de leurs actions, et les dégâts pour l'État d'Israël sont importants à cause de leur attitude irresponsable. Je pense que cette réforme doit être faite. Bien sûr, il doit y avoir des débats, il faut préciser les choses. Il y a encore des détails sur lesquels il faut débattre, et j'espère qu'ils vont descendre et qu'ils vont apaiser la situation et s'asseoir autour de la table. Vous savez, nous avons une majorité de 64 députés à la Knesset. Nous pourrions faire cette réforme sans la moindre négociation. Nous avons un mandat qui nous a été donné par les électeurs. Nous allons changer la manière dont les juges sont nommés, et on va faire en sorte que les conseillers juridiques ne peuvent pas imposer leurs décisions aux ministres. C'est ridicule. Voyez ce qui s'est passé vendredi dernier. Gali Baraviara, la conseillère juridique du gouvernement, qui a dit à Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale, vous n'avez pas le droit d'écarter le commandant du district de Tel Aviv de ses fonctions, alors que légalement, il a le droit de le faire. C'est une décision tout à fait légitime d'écarter un officier de police. Il a une politique claire qu'il veut appliquer, il veut préserver l'ordre public. Et ce qu'on voit tous les samedis soirs sur l'autoroute Ayalon, c'est une manifestation sur un grand axe. On voit ce qui se passe aujourd'hui à Paris, et on voit la manière dont les policiers gèrent les manifestations. Ici, le commandant du district centre permet aux manifestants d'allumer des feux sur l'autoroute. Et on a un ministre à qui on interdit d'écarter cet officier qui est un peu confus. Je pense donc que la réforme est nécessaire. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter d'ailleurs à propos de cette réforme. Ce serait bien de le faire dans le cadre d'un consensus plus large de négociation, et j'espère que nous allons voir un tournant
positif dans la relation entre coalition et opposition. C'est bien à quoi sert l'opposition dans tout régime démocratique. Bon, là où quand même les choses devenaient un peu inquiétantes, c'est qu'on a vu que cette contestation gagnait aussi les rangs des réservistes, de l'armée, des pilotes, et on est dans une situation sécuritaire, on le voit avec beaucoup d'attentats. Est-ce que vous ne pensez pas que ça affaiblit aussi la forteresse, on va dire, qui protège Israël actuellement? Oui, absolument. C'est un défi et effectivement, cela porte atteinte à la sécurité d'Israël. Je pense, pour l'instant, rien ne s'est passé. Personne n'a refusé une quelconque mission. Ils disent si la réforme passe, etc., etc. Mais dans cet environnement hystérique qui a pour origine les dirigeants, encore une fois, de l'opposition, je suis très heureux d'avoir entendu le chef d'état-major dire que si vous refusez une mission, c'est une ligne rouge que vous n'avez pas le droit de franchir et que tout le monde devrait comprendre quelles seraient les conséquences d'une telle attitude. Le seul qui aurait à gagner d'un pilote qui refuserait de prendre une mission, ce serait l'Iran, le Hezbollah et le Hamas. Voilà ce que je pense. Alors, vous êtes responsable des relations avec la diaspora. On a vu qu'aux États-Unis, il y a une forte contestation aussi de la part d'Israéliens qui vivent là-bas, mais aussi de Juifs américains, contre cette réforme. On a vu l'accueil qui a été réservé, on voit les images à Bezalel Smotrich, le ministre des Finances qui est actuellement aux États-Unis. Il y a des manifestations. Lui, il a appelé à la loyauté envers Israël. Est-ce que ça vous inquiète de voir ça aussi ou pas? Alors, il y a une variété d'opinions qui existent aussi bien aux États-Unis qu'en France, en Grande-Bretagne, au sein des communautés israéliennes. Je connais bien les communautés israéliennes à l'étranger. Je connais assez bien aussi les communautés juives. Certaines sont plus libérales, certaines sont orthodoxes, voire ultra-orthodoxes. On a de tout dans ces communautés-là. Donc, dire que les juifs de diaspora sont tous opposés à la réforme ou tous opposés au gouvernement, cela n'a pas de sens. Vous avez d'un côté J Street, qui est une organisation, et on a d'un autre côté des organisations comme AIPAC, ou qui sont plus de droite. Donc tout dépend de vos opinions. Donc de dire que la diaspora, le judaïsme de diaspora est uni face à cette réforme, c'est faux. Oui, il y a des dirigeants qui sont inquiets, il y a des dirigeants qui sont opposés à cette réforme, il y en a d'autres qui sont pour cette réforme. Je pense, en tout cas c'est ce que j'entends lorsque je parle avec des dirigeants du monde juif, qu'ils sont préoccupés de ce qui se passe au sein de la société israélienne. Ils voudraient que cette société travaille ensemble. C'est ça qui les inquiète, les scissions, pas tel ou tel changement ou la manière dont on nomme les conseillers juridiques ou la nomination des juges. Je pense que ce qui les inquiète plus, c'est ce qui se passe sur la scène politique israélienne, où il y en a qui expriment leur inquiétude pour la démocratie. Je pense que si on observe des démocraties à travers le monde, eh bien, dans ces démocraties, les représentants politiques ont le pouvoir de nommer des juges, cela existe, de nommer des conseillers juridiques. Parfois, le conseiller juridique est membre du cabinet ministériel. Donc, on a des voix variées qui se font entendre et je ne pense pas qu'on puisse dire que le problème unique des Juifs en diaspora sont unis contre cette réforme. Merci beaucoup, c'était bien de vous entendre là-dessus. Avec plaisir. Amichai Shikli en français, en plus pour finir, ministre de la Diaspora. Merci d'être venu dans le studio d'i24 News.